Non, le repos, c'est vraiment quand tu meurs. Sauf que quand tu cherches à mourir, il est difficile de trouver la mort, tu vois. Moi, souvent, je vais dans des décès pour me rendre compte de l'impuissance ontologique de l'homme, de la vacuité de la vie, tu vois. Oui, madame, hein. Certains allaient à l'école et d'autres allaient en classe. Ça vous apprendra. Tu sais, moi, souvent, quand je vais dans des décès, je vois tellement de choses que je prie Dieu pour qu'il prolonge mes jours afin que je puisse en parler dans mes sketchs, tu vois. Tu sais, souvent, je vois des femmes s'approcher de certains corps. Déjà, je crois que tout le monde ici a déjà assisté aux funérailles d'une personne une fois. Et franchement, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, tu vois. Tu ne peux pas aller à la veille mortuaire d'un homme pour poser une question à son cadavre. Les gens, ils parlent au cadavre comme si c'était rien, tu vois. Souvent, je vois des femmes s'approcher comme ça et puis elles disent « Non, Christophe, pas toi. Maintenant, je fais comment sans toi ?» Attends, quand tu dis « pas toi », tu veux que ce soit qui, hein? Et puis, supposons que Christophe sorte de son cercueil et te réponde. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Tu vas fuir, en vrai. Tu sais, d'après les Nations Unies, chaque jour, 25 000 personnes meurent de la faim et d'autres causes associées dans le monde, tu vois. Oui, j'ai fait des recherches, ne me regardez pas comme ça. Et franchement, tu vois, moi je pense que la vie n'est rien. C'est la mort qui est quelque chose. Franchement. Tu sais, quand tu es mort, tu es bien. Hein? Tu es comme une star. Tu te déplaces en véhicule, chauffeur, costard, cravate. Il y a des gens qui crient ton nom. Il y a même certains qui veulent te voir pour se rassurer si c'est vraiment toi. Non, c'est cool, hein. Tu sais, quand tu es mort, tu es parfumé de partout. Tu es même nettoyé de l'intérieur. Si, tu passes dans les journaux, on écoute ton nom à la radio. C'est cool, quoi. Vraiment, je vous conseille de mourir. Hein. Attendez, vous me laissez parler sur quoi? Vous croyez que je mens? Bon, est-ce qu'il y a des morts parmi vous pour confirmer ce que je dis? C'est dingue, c'est dingue. Moi, je pense que la répétition, c'est vraiment la mère des sciences, tu vois. Voici pourquoi la plupart des élèves n'ont des répétiteurs que dans des matières scientifiques. Personne ne va te dire qu'il est un répétiteur en EPS, par exemple. Ça n'existe pas. Ça ne marche même pas, tu vois. Ça, c'est un gombo qui est mort. Ou bien en histoire-géographie, par exemple. Tu sais, l'histoire-géographie, c'est la seule matière au lycée où on n'a pas d'enseignants étrangers. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça, c'est la discipline qu'on a nationalisée, tu vois. Tu sais, je pense que l'histoire-géographie, c'est un peu la chasse gardée des Gabonais. Parce que là-bas, tu entends Monsieur Moussavou, Monsieur Obian, Monsieur Bumba, Monsieur Biban, par exemple. Or, quand c'est maths physique, tu entends Monsieur Ndour, Monsieur Sarr, Monsieur Adotevi, Monsieur qui? Kodjo, voilà par exemple, Monsieur Kodjo. Tu sais, on peut dire que maths physique, c'est pour la Légion étrangère. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit un truc. Tu sais, avant, les Béninois, on les voyait comme profs de sciences physiques dans les établissements, tu vois. C'est après qu'on les a vus dans les cabinets présidentiels. Hein, je refais la vanne. Cette vanne, j'ai hésité de la faire depuis des années. Hein. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le moment propice. Excusez-moi, on casse la baraque, on casse la baraque. Toi-même. Non, je disais plus haut que les matières scientifiques sont aux mains des Westaf. Et si vous remarquez bien, tous les élèves gabonais qui sont forts en sciences, eux aussi, ils ont maintenant un petit accent ouest-africain. Et je disais aussi plus haut que les matières scientifiques, ou du moins les répétiteurs en histoire-géographie, ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est qu'il te raconte des histoires, tu vois. Tu sais, ma tante me disait souvent, la vie est un éternel recommencement. Non, pas mon adège. Tante côté paternel, tu sais, heureusement ils ne sont même pas là. Et ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. C'est dingue. Donc, ma tante me disait souvent, la vie est un éternel recommencement. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire jusqu'à ce que je repasse le bac 5 fois. La 5e fois que j'ai passé le bac en philosophie, le sujet c'était Sigmund Freud disait, ouvrez les guillemets, la psychanalyse veut promouvoir à la reconnaissance consciente ce qui dans la vie de l'âme est refoulé.
Fermez les guillemets. Oui, je sais, j'ai eu la même réaction que vous. Je n'ai rien compris. Et tu sais, en vrai, les philosophes sont comme ça. Ils font des phrases que personne ne comprend. Et plus tu ne comprends pas, plus c'est philosophique. Si.